Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide de Canva. Si vous devez faire un visuel. Donc là, c'est ce que je travaille avec les 5e. Alors, tout d'abord, soit vous n'avez pas de compte et vous vous inscrivez avec une adresse email, soit vous en avez déjà un et vous pouvez vous connecter ici. Voilà. Voilà. Alors, il y a plein de choses différentes, je vous laisse explorer. Donc là, il y a des petites choses que j'ai faites pour avoir des modèles. Pour que vous puissiez voir quand vous avez créé quelque chose où est-ce que ça apparaît. Donc ça apparaît là. Alors, imaginons que je veux faire un design carré. Donc, je clique là-dessus, sur le premier, et ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et on va me proposer plein de choses. Alors vous voyez là sur le côté, il y a différents modèles. Alors faites bien attention parce que quand il y a écrit gratuit, bon, évidemment c'est gratuit. Et quand vous avez le petit signe dollar par exemple, par contre, vous ne pouvez pas choisir ça. Donc vous regardez bien attentivement. Donc allez, on va prendre celui-là, peu importe. Et vous allez voir que c'est vraiment un modèle pour vous guider. Et en double-cliquant sur les différentes parties du visuel, vous avez des choses qui apparaissent. Donc là, vous avez l'alignement, vous avez les polices, vous avez la taille des polices, vous avez des couleurs, caractères gras. Enfin, n'hésitez pas à chercher, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi ajouter des éléments. Alors vous voyez, il y a plein de choses différentes. Va falloir que vous fouillez, je ne vais pas tout vous montrer, ça prendrait trop de temps. Et là, c'est le même principe. Quand il y a écrit gratuit, c'est gratuit, il suffit de prendre et hop, voilà. Et quand on ne veut pas, c'est rapide aussi. Voilà. Hop. Et c'est assez intuitif. Vous voyez, si vous voulez réduire, et ben on se met là, puis on réduit, on déplace. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Le texte. Donc, vous pouvez modifier les textes qui sont déjà là en double-cliquant, mais vous pouvez aussi ajouter des textes qui ont un petit peu un graphisme particulier. Peu importe. Hop. Voilà. Et c'est pareil, je double-clique et j'ai plein d'informations qui sont là. Et si je veux pas, vous voyez, j'ai la petite poubelle là aussi. On peut changer le fond. Alors, hop, voilà. Vous pouvez annuler. Voilà, si vous avez fait quelque chose qui ne vous convient pas. Et là, vous pouvez ajouter des images. Pensez bien, si vous voulez utiliser des images, d'utiliser les 2 sites qui sont dans la barre à droite du blog pour avoir des images libres de droit, c'est-à-dire toutes les images que vous pouvez les utiliser gratuitement. Parce que là, c'est pareil, vous allez voir. Alors ça, c'est les achats. Oui, bah, les images, elles sont dans les illustrations qu'on a vues plus haut. Et du coup, voilà, il y en a plein qui ne sont pas gratuites. Donc, vous pouvez, en passant par là, télécharger vos propres images que vous pourrez avoir pris sur les 2 sites qu'on utilise habituellement. Ok, là, c'est pour rechercher des choses. Bon, voilà, je vous dis, je vous laisserai fouiner vous-même. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment faire pour m'envoyer votre visuel. Donc là, vous avez téléchargé. Si vous avez fait un fond transparent, donc c'est ce format qui est conseillé. Sinon, vous faites comme vous voulez, hein, vous choisissez format image ou un PDF, c'est vous qui voyez, peu importe. De toute façon, je peux lire tout ça. Et vous téléchargez. On peut éventuellement vous demander où est-ce que vous voulez, à quel endroit vous voulez le télécharger, mais on ne me l'a pas demandé. Donc voilà, en cliquant, je peux l'ouvrir, enfin je peux le retrouver. Et vous me l'envoyez. Alors pour me l'envoyer, vous allez voir l'autre tutoriel où j'ai expliqué comment envoyer une pièce jointe via Gmail. Alors si vous n'avez pas Gmail, vous pourrez garder quand même parce que c'est le même principe partout. À bientôt.